Je vais vous raconter une histoire sur la colère. C'est un serpent qui est dans une cabane. Il se faufile à côté des outils, se rapproche d'une scie et s'égratigne sur la scie. La colère monte en lui et il veut mordre la scie pour se venger. Il va pour la mordre et se blesse encore plus profondément sur la bouche. La colère progresse, la rage monte. Alors il décide d'étouffer la scie. Il s'entoure autour de la scie et serre le plus fort possible. Le serpent se coupe et meurt. Voilà ce que la colère peut nous apporter. La colère, c'est un poison qui rentre en nous. Je ne sais pas si vous savez, je vous l'ai déjà dit certainement, mais quand vous rentrez en colère, ça crée des réactions en vous qui restent en vous pendant plus de 5 heures d'affilée et qui empoisonnent votre corps, qui empoisonnent votre cerveau. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous êtes redevenu calme, pour chacun d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, cette colère reste au fond de nous pendant au moins 5 heures, au minimum 5 heures. C'est-à-dire que il se passe quelque chose au travail à 17 heures, vous êtes dans la colère à 17 heures. Quand vous rentrez chez vous le soir, quoi qu'il se passe avec vos enfants, avec votre épouse, avec vos parents, avec un collègue, avec un ami autour de vous, ça peut repartir pour rien, comme ça, parce que ce poison est toujours en vous. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait essayer de trouver des solutions pour surmonter sa colère le plus rapidement possible? Moi, je connais des gens qui sont en colère 24 heures sur 24, pratiquement. Parce qu'ils ne décolèrent jamais, parce que ce système d'empoisonnement de leur cerveau est en route en permanence. Peut-on vivre comme ça? Je ne suis pas sûr. Alors, apprenez peut-être à se détendre par la respiration, par une multitude de choses. Dites-moi vous ce que vous faites quand vous êtes en colère. En commentaire, likez si vous aimez, partagez si vous désirez. Et belle journée!